Bonjour et bienvenue dans notre première vidéo avec Scratch. Donc, pour cette vidéo, je vais vous faire une introduction à Scratch, vous présenter un petit peu l'environnement, puis comment créer un compte. Donc, à partir du site internet à partir duquel on travaille, si vous êtes dans le groupe 1 ou le groupe 2, vous allez pouvoir cliquer sur un des liens qui sont là. Donc, mettons groupe 2. Ça va vous amener ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer votre compte pour pouvoir utiliser Scratch à partir du groupe de travail. Donc, on retourne ici. Euh, donc, Scratch. Premièrement, on peut tout de suite le mettre en français. Et après ça, l'environnement. Donc, ce qu'on a ici, on appelle ça un lutin. OK? Euh, Lui s'appelle Sprite 1, mais il y a beaucoup d'autres lutins avec beaucoup d'autres noms. Donc, il y en a plusieurs, puis ça nous permet de faire beaucoup euh, d'animations différentes avec des lutins différents. Le lutin, il se situe dans un environnement graphique en 2 dimensions. Donc, si je vais chercher ça ici, on peut voir l'emplacement du lutin. Donc, en ce moment, mon lutin, si je clique dessus, OK, on peut voir, si je vais dans mon script, on peut voir sa position. Donc, on a nos axes des X ici, et notre axe des Y qui est là. Donc, en ce moment, mon lutin se trouve à X14, Y18. Donc, c'est comme en maths. Le cadran ici, on se trouve à être dans des valeurs positives. Dans l'autre cadran, notre X devient négatif. En bas à gauche, on est dans le moins. Après ça, on va être dans le plus-moins. OK? Donc, c'est important de comprendre ça au début parce que, dépendamment des choses qu'on va faire avec notre lutin, ben, on va vouloir se servir de notre plan cartésien. Par exemple, si on veut qu'il commence ici, on pourrait lui dire, par exemple, euh, au début du programme, je veux que mon lutin se place là. Une autre chose qui est bon de savoir, c'est que on voit la position du lutin ici. Regardez, les chiffres étaient déjà bons. Donc, à chaque fois que je vais déplacer mon lutin, les chiffres vont changer ici. Donc, je pourrais faire ça comme ça, puis dire attendre une seconde. Puis là, si je partais le programme, il reste placé au départ. Attends une seconde, après ça, il va là. Donc, petit programme. Ça, on va juste l'enlever. Et comme ça. Bon. Donc, euh, à part de ça, pour notre lutin, si on va dans costume, on peut voir que notre lutin a 2 costumes. Donc, souvent, quand ils ont des costumes différents, on peut leur faire des animations, comme dans son cas à lui. On pourrait lui dire de changer de costume sous l'onglet Apparence. Donc, essentiellement, c'est ça. Tu as mouvement avec toutes les options de mouvement. Apparence. Donc, dans Apparence, on va avoir des choses qu'il peut dire, des costumes, des couleurs. On a des sons. Stylo, notre lutin pourrait tracer des lignes quand il se déplace. Données, ça on va voir ça plus tard, je ne vais pas vous expliquer tout de suite. Événements, donc quand le drapeau est cliqué, quand l'espace est cliqué, ici on a d'autres options, les lettres, etc. Arrière-plan, donc d'autres options là. Capteur, je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite non plus, mais essentiellement, c'est avec ce avec quoi on va travailler. Puis ça représente euh, vraiment bien la programmation. Ça simplifie au départ, mais ça reste quand même de la logique de programmation normale. Donc, on va mettre fin à cette vidéo-là, puis on va pouvoir commencer à faire du travail avec le prochain.